Bonjour à tous, nous voilà de retour sur YouTube pour un deuxième podcast tricot. Donc récemment je me suis inscrite sur Ravelry, vous pouvez me trouver sous le pseudo Tricot Hello. Donc dans ce podcast, dans un premier temps, je vais vous montrer tous les tricots que j'ai pu terminer. Je vous en avais un peu parlé dans ma première vidéo, mais je ne vous les avais pas montrés, donc là je vais prendre un peu de temps pour vous les montrer. Donc le premier tricot, comme je vous avais dit dans le premier podcast, était une écharpe réalisée au point mousse avec des aiguilles 8, avec de la belle laine grise. Donc voici le résultat du tricot terminé. Donc c'est une écharpe que j'ai réalisée pour mon fils, qui a 1 an et demi. Cette écharpe, je l'allumais tous les jours afin qu'il n'ait pas froid. La laine est très douce, elle pique pas, elle tient bien chaud. Donc voilà. Elle n'est pas très longue, l'écharpe, parce qu'il n'est pas très grand, donc je ne vais pas faire non plus une écharpe longue. Donc au point mousse, avec des aiguilles 8. Donc ça c'est le premier. Dans le deuxième tricot que j'ai pu terminer, c'est mon bonnet, donc un bonnet au point mousse aussi. Au début, je l'avais fait simple, sans rien ajouter. Et puis finalement, je l'ai un peu personnalisé, parce que je me suis rendu compte qu'il était un peu quelconque. Donc je l'ai personnalisé en mettant un petit pompon que j'ai réalisé. Et puis en mettant des petites fleurs que l'on m'a données, qui sont faites au crochet, qui sont rouges avec des petits boutons. Donc, je vais vous montrer le tout. Donc, voilà le pompon que j'ai mis sur le haut du bonnet, qu'il faut que je refixe parce qu'il tient pas trop. Le bonnet, donc tricoté aussi avec des aiguilles 8 au point mousse. Et les petites fleurs au crochet dont je viens de vous parler. Dessus, au milieu, j'ai mis des petits boutons de couleur pour mettre un peu de gaieté à ce beau bonnet gris. Voilà, donc comme le bonnet est un peu long, j'ai fait un petit revers pour le raccourcir, et c'est sur ce revers que j'ai tricoté et que j'ai cousu les petites fleurs au crochet que l'on m'avait donné. Ce bonnet tient bien chaud, la laine est bien chaude. Pour l'hiver, c'est bien sympa. Donc ça, c'est le deuxième tricot que j'ai réalisé. Le troisième est mon trendy châle, que j'ai réalisé aussi au point mousse, avec le tuto de Mademoiselle Sophie que vous pouvez retrouver sur internet. Donc je l'ai réalisé avec de la belle laine rouge. Donc voici le résultat. Il est un peu grand, donc j'ai un peu de mal à vous montrer l'ensemble. On va voir si je me recule, peut-être que vous le verrez. Il est très grand, hein, il m'a fallu plusieurs pelotes pour le réaliser. Donc là on peut voir les bords, donc le bord d'un côté et l'autre. Voilà. Et en fait, le trendy c'est un triangle que l'on met sur le devant. Donc là. Et après, on enroule le tout autour du cou. Comme ça. Pour tenir chaud l'hiver. Donc effectivement, je vous dis, ça tient bien chaud. Bon, moi, le souci, c'est que je pense que je l'ai fait un peu court. J'aurais dû faire encore une ou deux pelotes afin de le faire un peu plus grand pour que les bouts puissent être un peu plus sur le devant, en fait. Mais bon, je suis bien contente quand même. Je suis fière de mon trendy châle, un des premiers tricots que j'ai réalisé. Vu que je débute, voilà. Donc ça, c'est le deuxième tricot terminé. Le troisième, excusez-moi. Et là, donc, j'ai actuellement mon tricot en cours. Je vous en avais parlé dans la première vidéo YouTube. Donc, c'est mon gilet. Là, actuellement, je fais la première manche. J'ai fini les deux devants du gilet. Je suis en train de tricoter la première manche. Il me restera la deuxième manche.
puis les 2 poches qui sont à mettre sur le devant du gilet, et puis après à assembler le tout. Donc ça c'est mon tricot en cours. Donc comme je suis beaucoup sur Instagram, donc mon pseudo, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, c'est les petits tricots d'Hello. Donc j'aime beaucoup participer à des jeux concours. Récemment, je me suis inscrite à un concours pour gagner des petits écheveaux de laine, organisé par Tout Pipio, ce concours sur Instagram. Et j'ai eu la grande surprise d'être tirée au sort pour gagner ces écheveaux. Je les ai reçus il n'y a pas très longtemps dans la boîte aux lettres. Donc je vais vous les montrer. C'est des petits écheveaux, comme ça, de 10 grammes chacun. Et donc, comme on peut voir sur l'étiquette, réalisé par Tout Biblio, que l'on voit là en haut. Je sais pas si vous voyez. C'est donc une couleur un peu beige, ouais, beige. Là, c'est du vert clair. Pareil. Donc, hibiscus 1. Le premier que je vous ai montré, c'est l'hibiscus 2. Et le troisième, hibiscus 3. Le nom de la laine. Donc, c'est des petits écheveaux qui sont faits et teintés à la main. Donc, je voulais dire un grand merci à Tout Biblio d'avoir organisé ce beau concours et de m'avoir sélectionné. Je suis très contente d'avoir eu ces petits écheveaux. Après, je me suis aussi inscrite à un autre concours pour organisé par Nutélise sur Instagram. Donc, pour gagner des patrons, parce qu'elle a organisé en fait ce concours, car elle a eu 4000 abonnés, elle en est à 4000 abonnés sur son compte Instagram. Donc, j'ai été tirée au sort aussi pour gagner un patron de Marion Knit sur Ravelry. Donc, je voudrais les remercier toutes les deux parce que ça a été un bon concours et c'est un beau cadeau d'avoir pu gagner ce beau patron. Donc j'ai pu choisir parmi tous les patrons de Marion Knit sur Ravelry. Et j'ai choisi celui de Rock Stripe, il s'appelle, pour tricoter un pull. Donc ça, c'est un de mes futurs projets de tricot que je ferai lorsque je serai au point pour tricoter avec des aiguilles circulaires. Actuellement, j'en suis qu'à des aiguilles normales et à tricoter au point mousse. Donc, au fur et à mesure, j'espère apprendre à tricoter avec des aiguilles circulaires. Mais bon, je ne me fais pas trop de soucis parce qu'avec Internet, on peut trouver des vidéos et on peut pas mal avancer dans le tricot. Donc, je veux aussi vous parler des futurs projets que j'ai en tricot. Donc notamment ce patron à réaliser, donc mon Marion Knit que j'ai gagné. Mais aussi il n'y a pas très longtemps, je suis allée sur Aurillac, dans un petit magasin de laine, et je me suis acheté de la laine pour me réaliser un pull dont j'ai le modèle sur le petit que j'utilise pour faire mon tricot en cours, mon gilet. Donc je voudrais réaliser ce pull, tricoter ce pull au point mousse, toujours. Donc c'est un pull sans manches et avec un col roulé et des petits boutons sur le côté pour le fermer. Donc c'est à tricoter avec des aiguilles 8 et au point mousse. Donc je me suis acheté des aiguilles en bois de taille 8. Voilà, 8 mm et en bois. Je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo. Le bois est une matière très facile pour tricoter et où la laine glisse super bien. Et je me suis pris de la laine
5 pelotes de cette belle laine de couleur noire avec des couleurs rose, violet ou des petits fils de couleur au milieu. Donc pour réaliser ce beau gilet que je viens de vous montrer. Donc ça c'est l'un des premiers tricots que je souhaite réaliser après avoir fini mon gilet en point mousse. Et j'ai aussi choisi de tricoter, enfin je voudrais réaliser, une fois que j'aurai terminé ce que j'ai à terminer, le gilet qui se trouve là, pour mon petit garçon qui a 6 ans. Un gilet au point mousse encore. Voilà, avec des beaux boutons. Donc la dame qui m'a servi dans la boutique de laine sur Aurillac m'a gentiment donné ce livre fil d'art où il y a des jolis modèles pour enfants, pour réaliser des tricots pour enfants. Donc je me suis pris des aiguilles aussi pour réaliser ce tricot, des aiguilles 5 en bois que je vais vous montrer. Donc en bois aussi, des aiguilles 5. Et je me suis acheté, j'ai acheté de la laine pour réaliser ce tricot, la laine bleu marine pour faire ce beau gilet. Et je me suis aussi, il n'y a pas longtemps, donc inscrite à Ravelry, comme je vous l'ai dit précédemment. Et j'ai trouvé des groupes qui parlent de tricot, qui font des cales. Donc je me suis inscrite dans le groupe pour l'amour du fil et des podcasts, pour réaliser le cal à long terme Mémoire Blanquette, qui a pour objectif de tricoter une couverture avec des carrés de reste de laine. Donc là actuellement je n'ai pas, et même pas du tout de laine, de reste de laine. Donc je souhaiterais, si jamais vous avez des petits restes de laine dans vos tiroirs, vous savez pas trop quoi en faire, essayez de me contacter sur Instagram ou sur Ravelry. Donc Instagram les petits tricots d'Hello ou Ravelry tricot Hello, afin de pouvoir voir si on peut faire des échanges ou si on peut essayer de voir s'il y a possibilité de faire des dons de le reste de laine, pour que je puisse commencer ce beau projet que j'ai de faire cette belle couverture. Donc c'est un cal à long terme, donc il n'y a pas d'objectif de temps précis et défini. C'est donc pour tricoter des carrés de laine. Moi actuellement j'utilise des aiguilles 6, 5, 7 ou 8 mm et je tricote au point mousse, donc faut pas de la laine trop fine. Voilà, donc si jamais vous avez ça dans vos armoires, pensez à moi. Et je voulais aussi vous faire part de mon inscription aussi dans le groupe Dans le monde d'un panda, sur Ravelry toujours. Et je me suis inscrite pour réaliser le cal des 12 petons lueurs générales. Donc c'est le titre du sujet du groupe. Donc c'est pour réaliser des chaussettes avec des aiguilles circulaires. Donc ça sera dans quelques temps, pas de suite, puisque je ne sais toujours pas tricoter avec des aiguilles circulaires pour le moment. Et je compte faire participer à ce cal qui est au long terme aussi, qui est sur un an, pour faire 12 paires de chaussettes. Donc j'espère y arriver, mais bon, on va voir. On verra par la suite. Une fois que j'aurai commencé à tricoter en rond, j'aurai appris. Donc je voulais aussi, pour terminer ce beau podcast, je voulais savoir si vous auriez quelques idées
à me donner pour tricoter ces beaux écheveaux que j'ai gagnés, que je vous ai montré auparavant. Donc toutes les idées sont les bienvenues et je verrai parmi toutes les idées si une de celles que vous me donnerez me convient, je la choisirai. Et je verrai tout ça au fur et à mesure de vos commentaires sur YouTube par rapport à mon podcast. Donc je voulais aussi vous remercier de venir aussi nombreux, puisque j'ai vu que mon premier podcast avait quand même pas mal de succès. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas au top, on va dire, mais bon, vous n'avez pas été trop indulgent avec moi, donc je suis assez contente. Donc j'espère que vous répondrez donc dans un premier temps pour voir si on peut faire des échanges de pelote, de reste de laine, surtout de reste de laine, si certains d'entre vous en ont dans leur placard, essayez de penser à moi. Et puis pour vous remercier de me donner quelques idées pour tricoter ces beaux écheveaux que j'ai gagnés. Donc je vous attends nombreux dans les commentaires sur YouTube par rapport à mon podcast et avoir quelques idées de tricot pour ces beaux écheveaux que j'ai gagnés sur Instagram. Je voulais vous remercier. Je vous dis à bientôt en espérant que ce podcast vous plaira. Bye!